Alors, avant que je ne puisse continuer mon allocution, permettez-moi de prêter ma diligence au chef de ce passon parce que nous sommes dans son territoire et aussi au chef de Kouba, ainsi que les responsables coutumiers et religieux de l'arrondissement numéro 12, les responsables administratifs et toutes les personnes ressources de l'arrondissement numéro 12 et surtout la jeunesse de la Padoue. Ceci étant, il y a un maxime qui dit ceci: la main qui tend est la main qui est bénie. La main qui tend est la main qui ne cesse de garnir. C'est à l'issue de cette maxime que nous, étant le commissaire général de l'Hôtel Conseil international, avec la grâce que Dieu nous a faite, avec l'accessibilité que nous avons auprès de certaines personnalités et de personnes de bon cœur et de grande générosité, nous avons jugé bon de mettre en place cette opération dénommée Fête en famille. Qu'est-ce que ça veut dire Fête en famille? Fête en famille, vous savez que nous vivons dans un pays qui a une réalité. Et la réalité est telle que il y a certains Burkinabés qui mangent à l'air faim, qui peuvent se permettre d'avoir 3 repas par jour, et il y a d'autres Burkinabés qui peinent à avoir un seul repas par jour. C'est après cette réflexion que j'ai jugé bon de toucher certaines personnes dont je suis proche, comme ce que le Razan Naba vient de le dire, d'approcher certains frères, certains collaborateurs, et bien sûr des hommes et des femmes, afin que nous puissions mettre en place cette opération de collecte de vivres qui nécessite à ce que nous collectons des vivres en nature comme des sacs de riz et de l'huile pour pouvoir soulager un tant soit peu les difficultés de certaines familles. Et vous conviendrez avec moi que le mois de Carême est un mois béni. C'est un mois de partage, c'est un mois de pardon, c'est un mois de générosité et c'est un mois d'aide pour chacun de nous. Raison pour laquelle j'ai voulu profiter de ce mois. Et au Burkina Faso, Dieu nous a fait cette grâce-là. Cette année, nous avons eu un mois de carême mixte avec, bien sûr, les musulmans et les chrétiens. Et ça, c'est un salut divin. Raison pour laquelle j'ai voulu profiter de ce mois béni pour pouvoir m'approcher de certains de mes amis, de certains de mes parents, pour qu'en fait, nous puissions mettre en place cette opération. Mais pour vous dire vrai, au début, j'ai cru à cette initiative. Mais dire que l'initiative allait avoir cette portée, si je vous dis que j'étais confiant, c'est pour vous mentir. Parce que nous avons lancé l'opération à une semaine du mois de Carême. Et à l'issue de 2 semaines, nous étions à 72 sacs de 25 kilos de riz. Ça s'applaudit. Et ça, c'est grâce aux différents donateurs que vous voyez derrière moi. Ceux-là qui n'ont aménagé aucun effort pour accepter de faire confiance, accepter de joindre leur image au mien pour qu'ensemble nous puissions mener à bien cette collecte. Pour cela, je ne cesserai de les dire merci et demander à Dieu de toujours les bonifier et à toujours les accompagner dans leurs nombreuses tâches. Aussi, je voudrais remercier l'ensemble de mes amis qui, de près ou de loin, ont accepté d'accompagner cette opération. Il y en a qui n'ont pas voulu qu'on cite leurs noms, et nous ne sommes pas d'ailleurs ici pour citer des noms. C'est Dieu seul qui va les rendre au centuple. Les mains de nos ancêtres vont les rendre au centuple. Et pour continuer, vous n'êtes pas sans savoir que notre pays vit une situation pas possible, où vraiment le pays a besoin que nous nous entraidons. Le pays a besoin que tout ce que Dieu a eu à faire grâce, qu'ils puissent penser un temps soit peu à leurs proches. Pensez à ceux qui sont dans le besoin. Pensez à ceux qui sont et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui n'arrivent pas à avoir rien que, même s'il ne serait qu'un seul repas par jour. Vous savez que notre pays est en train de baigner dans une insécurité et l'insécurité a engendré des déplacés internes. Et aujourd'hui, il n'y a pas une partie de notre pays où on ne recense pas des déplacés internes. Donc, c'est le moment pour nous, que ce soit avant, que ce soit après ou pendant le mois de carême, que nous puissions user de notre générosité, user de notre richesse pour pouvoir venir en aide à ces personnes diminuées. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quiconque qui contribue à faire soulager la faim
de son procès, il sera récompensé par Dieu Tout-Puissant. Donc, je vais demander à tout un chacun et profiter de ce cadre-là pour lancer un appel solennel à ce que les filles et les filles de notre pays puissent se mettre ensemble pour emboîter le pas de mes partenaires, pour emboîter le pas de mes donateurs et pour emboîter le pas de tous ceux qui sont animés de générosité, tous ceux qui sont animés d'humilité pour que nous puissions goûter hors de notre pays cette pauvreté, pour qu'ensemble, la fête à venir, nous puissions permettre à certaines familles de pouvoir fêter dignement, de pouvoir fêter dans la gaieté et pouvoir fêter dans la quiétude. Et pour ne pas monopoliser la parole, je voudrais en toute humilité vous demander de faire un banc à certaines personnes. Parce que pendant ma narration, je vous ai dit qu'il y a des gens qui ont osé confondre leur image à l'image de Baryan Abdul Karim Lota. Parce que vous savez que quand on est un homme public, quand on est connu de tous, ce n'est pas chose facile. Dans notre jargon, on a l'habitude de dire il est plus facile de devenir riche, mais il est très difficile de rester riche. Donc je dirais qu'il est très facile au Burkina Faso de devenir célèbre et de devenir quelqu'un de public comme Lota, mais il est plus difficile de rester célèbre et de devenir star comme Lota. Donc, ce n'est pas chose facile. Si des gens ont accepté, compte tenu de mon passé et compte tenu de mon vécu et de mon engagement, si des gens n'ont pas trouvé de difficultés et qu'ils ont accepté confondre leur image au mien, je demande à Dieu de les remercier et de faire de telle sorte que leur entreprise puisse prospérer. Au nom de ma famille et au nom de mon nom personnel, je leur dis merci pour cet attachement, pour cette attention et pour ce respect que je le prends avec grand cœur. Il n'est pas permis à n'importe qui d'accepter d'afficher son image. Avec mon image, je suis conscient et je le sais, ça n'a pas été chose facile. Donc je tiens à remercier les patrons de cette initiative, qui n'est d'autre que L.A. Aboubakar Kafando, qui a été empêché, mais qui s'est fait représenter. Je vous demande de le faire un applaudissement. Et aussi, il y a le deuxième patron, qui est L.A. Salif Ilbouro Diouentro aussi, qui est en déplacement, qui s'est fait représenter. Je vous demande de l'applaudir. Nous avons le président de cette opération, qui est à mon extrême droite, qui est le Razan Awan de Nobré, qui n'est plus un ami, qui est mon frère. Je vous demande de le faire stager. Il y a le deuxième président, qui est mon ami de tous les jours, que je l'appelle affectueusement parrain, l'avocat Maître Thierry, qui est un avocat au barreau de la Syrie aussi, il est absent, il s'est fait représenter, je vous demande de l'applaudir. Je vous demande aussi d'applaudir les deux parrains, il y a un qui est à ma gauche, c'est mon grand frère, El-Haj Abdou Tamsoba, qui est le directeur commercial de Gaz France. Je vous demande de le mentionner très fort et de lui dire merci pour tout ce qu'il a consenti. Je vous demande d'applaudir aussi le deuxième parrain, qui est mon oncle. Je lui demande de se lever, Baria Momo, qui est le gérant de Snack Momo. Merci de l'applaudir aussi pour son accompagnement. Et je demande à toutes les femmes qui sont ici présentes de se lever pour faire beaucoup de bruit pour la reine de cette cérémonie, Kakora, qui est la fondatrice de la fondation Kakora, qui est une artiste musicienne, qui elle aussi n'a pas eu peur. Elle a accepté ce film à moi et se mélanger à mon image. Dites merci à elle pour tout ce qu'elle a fait pour la cérémonie. Et pour terminer, je voudrais dire merci à mes colocataires, parce que ici, ce n'est pas chez moi, c'est mon lieu de travail. Il y a des gens qui dorment ici, il y a des gens qui travaillent comme moi. Depuis ce matin, nous sommes en train de mélanger tout le bâtiment. Je leur dis merci pour leur compréhension. Et c'est un mois béni, que chacun puisse mettre sa part pour qu'on puisse avoir des bénédictions. Je leur présente mes excuses si j'ai eu à les offenser depuis ce matin jusqu'à présent. Je leur demande très humblement pardon. Et je m'en voudrais de finir sans féliciter le propriétaire du local, qui est El-Haj Wahabo, qui au début, je vais vous raconter une petite histoire en 30 secondes. Depuis 2018, que je suis là, quand je suis venu l'approcher pour prendre son local, des gens qui vivent avec moi dans ce quartier sont allés lui dire que s'il me donne le bureau, un jour, il ne faut pas qu'il soit étonné qu'on vienne bureau le bureau. Parce que l'autre, c'est un délinquant, c'est quelqu'un qui insulte les chefs d'État et qu'à tout moment, on peut venir brûler son bureau. Malgré tout ça, Alain Wahab a dit, si en louant mon bureau à l'OTA,
les gens vont venir saccager mon bureau, qu'il soit ici, parce que l'autre ne m'a jamais rien fait. C'est un jeune qui se bat, c'est un homme d'affaires, il veut se chercher. Moi, je vais le louer mon bureau. Donc, je tiens à lui dire merci. Et à mon nom propre, et en nom et au nom de ma famille, et demander à Dieu de toujours l'accompagner dans son entreprise, qu'il continue de l'élever, qu'il continue de l'éclairer. Voilà, pour finir, je voudrais dire merci à l'assistant ici présent, dire merci à tous mes amis, à tous mes collaborateurs, à toute ma famille, à tous ceux qui ont cru ce projet, à tous ceux qui n'ont pas eu peur et qui ont accepté se joindre à mon image pour que cette collecte-là puisse être une activité. Je leur dis grandement merci. Que Dieu, dans sa bonté, que Dieu, dans sa clairvoyance, continue de vous accompagner et de vous éclairer. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse la population burkinabé, que Dieu apaise et la situation que nous vivons actuellement dans notre pays. Je vous remercie. Et pour clôturer, il y a mon petit papa qui est là, mon oncle, tonton Idrissa.